Je me représente, je suis Aïzé Ebanini Ange Michael, ingénieur en sciences informatiques, option cybersécurité. Le but de cette formation, c'est de faire ensemble un laboratoire SOC de A à Z. Tout d'abord, c'est quoi un SOC? SOC qui signifie Security Operations Center, qui est le centre des opérations de sécurité. C'est une équipe d'experts ou de travailleurs de la cybersécurité qui vont constituer la première ligne de défense, pour, à vrai dire, la première ligne de défense pour intercepter, étudier, neutraliser et bloquer tout type d'attaque potentielle envers une infrastructure informatique. Pour mener à bien leur mission, les SOC vont utiliser des outils tels que les CIEM, pour traduire Security Information and Event Management. Ce sont des outils qui vont permettre de centraliser les logs. Donc, en ce qui concerne les outils à télécharger, vous avez le fichier des outils téléchargés directement en description de cette vidéo-là. Donc, vous aurez, j'ai fait un lien méga où j'ai mis toutes les ressources dont vous aurez besoin de cette formation-là. Donc, vous suffit de télécharger, le dézipper et vous commencerez directement à l'utiliser. Comme outil, on a d'abord VMware Workstation qui est non virtualisé. Vous pouvez utiliser aussi VirtualBox pour ceux qui sont à l'aise avec lui. On a Kali Linux qui est non machine, qui va nous servir de machine d'attaque. On a Windows 10 qui serait une machine cible. On a Ubuntu Server qui va héberger notre Oiseau. On a Oiseau CIEM aussi, comme j'ai déjà dit. On a Sysmon pour la journalisation des incidents. Voilà. Après avoir fini de mettre en place cette architecture, comment un incident est traité en cybersécurité? Pour le traitement d'un incident en cybersécurité, nous avons d'abord la source de données. Voilà. Après la source de données, on a des agents qui sont installés sur ces différentes sources de données-là, qui vont faire la collecte des informations. Après ça, nous aurons ce qu'on appelle la normalisation. Essayer d'arranger un peu ce qu'on appelle aussi du parsing. Après cette normalisation-là, on aura une corrélation grâce à nos différents serveurs de temps, tout ça. Après cette corrélation-là, une alerte sera générée. C'est ce qu'on voit généralement sur nos différents dashboards. Et l'analyste qualifié va prendre les choses en main. Sans plus tarder, j'espère que vous avez fini de télécharger votre pack ressources. On va passer directement à l'installation. Donc, quand vous allez aller dans le lien, en description de cette vidéo, vous allez cliquer sur le lien. Et il y a ce fichier de 10 Go que j'ai mis sur Mega. Donc, vous allez cliquer sur ce bouton-là, sélectionner tout, vous allez appuyer télécharger. Moi, je l'ai déjà, donc je ne vais pas le refaire. Vous avez tout ici, vous avez tout. Vous n'avez plus rien à télécharger encore. Donc, après ça, vous allez lancer l'installation de Workstation. Moi, je l'ai déjà fait. Ce n'est pas du tout compliqué. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Vous allez juste cliquer OK, 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 OK et suivre les différentes instructions. Après l'installation de Workstation, on va ouvrir notre fichier de téléchargement. On suppose que c'est ce qui est là. On va faire un clic droit sur notre fichier Kali Linux et on va faire WinRAR Extract File. Donc, on va appuyer sur Extract. On dit on veut qu'on puisse l'extraire ici. Donc, après que notre extraction c'est fait, je relance notre Workstation. Donc, comme vous l'avez vu, Workstation c'est ouvert, je n'ai rien ici. Donc, tu cliques ici, tu fais New Folder. Ici, tu vas mettre SOC. SOC Lab. Donc, dans SOC Lab, tu vas venir faire Home, Open et New Virtual Machine. Tu cliques ici. Tu viens dans le bureau, tu cherches SOC. Tu vas choisir le premier. Tout compte fait, il est seul. Donc, c'est lié, c'est fait. Clique dessus. On va laisser choisir. Là, vous pouvez déjà lancer la machine. Chacun a ses goûts. Mais moi, j'ai comme mon Kali, il a un peu plus de jus. Donc, je le fais passer à 4 Go de RAM.
80 gigas, je pense que c'est trop, je vais baisser un peu. Vous pouvez le laisser comme il est, hein. Moi je le fais juste pour baisser un peu. Pour tout compte fait, c'est bon. C'est bon, j'ai pas envie de me fatiguer. Donc, ça me fait redémarrer ça encore en force. Donc, souvent vous allez avoir l'impression que votre souris a disparu. Actuellement, je bouge, mais ma souris ne passe pas. Donc, vous faites CTRL plus ALT. La souris va réapparaître. Voilà. Donc là, on fait entrer. Si la souris disparaît, vous faites CTRL ALT. La souris va réapparaître. Voilà, donc. Aussi, patienter que l'installation se fasse. Donc, ça, c'est pas compliqué, c'est très rapide. Le mot de passe, le username, c'est Kali et le mot de passe, c'est aussi Kali. Donc, ça, il n'y a rien de compliqué. Donc, après, on va revenir ici pour voir tout ce qui doit être fait. Après l'installation de notre Kali Linux, nous allons éteindre notre machine et aller faire l'installation d'autres machines, comme par exemple Windows 10, qui sera notre machine cible. Donc vous voyez, Kali Linux fait partie de notre socle là, pour ne pas qu'il soit mélangé à un autre Kali Linux. Donc, je fais monter la souris, j'appuie sur Home, je fais Create a New Virtual Machine. J'appuie ici Typical, je laisse ici I will install. Je dis c'est Kali, c'est Ubuntu. On va appeler Wazoo parce que j'ai choisi Linux en arrière-plan. On appelle Wazoo. Wazoo, on va lui donner 50 gigas. Store, on va et sync file, le premier. Ensuite, on fait suivant. Customize hardware. 4 mémoires. On va lui donner 2 de cœur ici. Mémoire, on va laisser à 4. Oiseau ne demande pas beaucoup. On fait monter à 6. Moi, j'en ai beaucoup, donc je peux dilapider. C'est pas ton cas. Tu laisses ce qui est recommandé. Hein. Voilà. Donc, tu vas venir encore bureau, SOC. Tu vas choisir Ubuntu Server Live. C'est ce que tu vas prendre. Clique ici. Tu fais Close. Donc, quand tu vois que tout est pareil comme ça, tu fais Finish. Et tu vas venir me lancer ta VM. Tu vas choisir le premier, Try or Install Ubuntu Server. Tu fais Entrer. Donc là, on va laisser faire toute son installation, lire les différents paquets pour voir si tous les paquets installés, téléchargés sont bien disponibles. Donc là, si ton clavier il est QWERTY comme moi, tu appuies Entrée. Si ton clavier est AZERTY, tu descends pour venir choisir français. Si ton clavier est QWERTY, tu restes en haut. Si ton clavier est en français, tu descends. Sinon, tu auras des problèmes devant. Moi, je prends English, je fais Enter. Je veux continuer sans faire installer. Je fais Done. Je fais Done. Je fais Done. Je fais Done encore. Je fais Done. Il fait tab, 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 c'est-à-dire il descend, il fait donne encore, il fait donne, descend, il fait continuer. On me demande comment mon serveur, ou bien comment il m'appelle. Moi, je ne me fatigue pas. Je mets oiseau ici, en bas, oiseau, en bas encore, oiseau, en bas encore, Pancho pour la première fois, deuxième fois encore, Pancho. Il fait tab, donne, il appuie entrer. Continuer, il fait entrer encore. On me demande si je veux installer OpenSSH Server. J'appuie ici, Tab pour valider. Et je fais Done ici. Donc là, l'installation maintenant est en train de se faire. Là, l'installation est faite. On va descendre. On dit redémarrer maintenant. Donc, notre serveur va redémarrer. On va demander d'appuyer Entrée.
Voilà, vous appuyez, entrez là, vous allez voir. Le serveur va redémarrer maintenant. Mais attention, quand vous allez taper votre première fois, toutes les fois sur un serveur, par mesure de prudence, quand on tape, il n'y a rien qui sort comme mot de passe. CTRL Alt, vous allez voir, il n'y a rien qui sort ici comme mot de passe. Donc, si tu tapes ton mot de passe, rien ne va sortir ici. Donc, ne pensez pas que ça ne marche pas. Ça marche effectivement. Donc, après l'installation de notre serveur, on va éteindre notre serveur et aller faire l'installation de notre machine en cible. N'oubliez pas, le serveur, il sera installé deux fois parce qu'il y a un serveur Ubuntu TLS qui va héberger notre Wazoo et il y a un autre serveur qui va héberger notre site vulnérable pour que quand on fasse des attaques, ça puisse générer du bruit qu'on appelle les logs. Donc, on va venir ici, on va faire Home. Home, on fait Create New Virtual Machine. Choisis toujours typical. On avance ici, on choisit Windows. Windows 10, 64. Donc, moi, je vais changer le nom. J'ai dit W10 client. Vous pouvez donner le nom que vous voulez, hein, ça dépend de vous. Ne soyez pas matrixé par moi. 67 trop, je vais lui donner 30 pour qu'on fasse en virtuel. Hein, donc, Store Virtual Disk as a Sync File. Donc, si vous venu customize ça, ça, je peux monter jusqu'à 4 hein, peut-être. On va monter jusqu'à 3, il n'a pas besoin de beaucoup. Il n'est pas gourmand. 2, on peut laisser ça comme ça, il n'a pas besoin de grand chose. On va venir ici, on va choisir dans notre fichier, on va dans le fichier qu'on a téléchargé. Windows 10, on fait ouvrir. On va laisser charger. Quand l'ouverture est faite, maintenant on fait close. Et puis on dit finish. Donc, lorsque vous voyez que le finish est fait, on va lancer l'installation de notre machine. J'ai oublié de le dire, mais vous allez regarder notre configuration, tout est en NAT. Ici, on a pu entrer vite, voilà. J'ai oublié aussi notre configuration de 1L en NAT. Après, le type de connexion qui est NAT, faites attention sur le niveau de Windows. Quand vous appuyez, dès que le carré bleu de Windows sort, vous cliquez une fois sur l'écran et puis vous appuyez Entrée vite. Si vous ratez, vous redémarrez encore la machine. Ça peut arriver qu'on rate. Donc j'appuie Installer maintenant. Démarrage du programme d'installation. Je n'ai pas de clé. Si tu as une clé, tu mets. Tu n'as pas de clé aussi, c'est pas grave. Affaire suivant. Tu dis que tu acceptes les thèmes que je ne lis jamais. Suivant aussi. Ici, tu dis installer uniquement. Ici. Suivant. Donc, il va faire tout ce qu'il a à faire. Les machins, trucs là, et puis on attend. Donc là, c'est fait. On va lancer notre démarrage. Donc, n'oubliez pas, cliquez, vous appuyez Entrée. Donc là, on fait utiliser la configuration rapide parce qu'on s'en fout de personnaliser ou quoi que ce soit. Je suis le propriétaire. Ignorez cette étape ici. Donc là, j'ai mes PC client, mot de passe Poncho, mot de passe Poncho, indication mot de passe 1. Suivant, pas maintenant. Donc,
notre machine est installée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éteindre aussi. On va passer directement à l'installation de notre machine, bon, de notre serveur. On va passer sur notre serveur Wazoo pour faire l'installation de notre Wazoo national. Donc, on va réallumer notre machine. Donc, mettre Wazoo, mot de passe Poncho. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est de prendre notre adresse IP de notre machine Wazoo qui est ici, notre serveur Wazoo. Donc on fait un léger clear pour balayer ça. On demande à la machine quel est ton IP. Donc, ou CTRL ALT pour faire sortir notre souris. On voit ici que notre adresse IP, elle est en 181 à la fin, 130. Donc on revient dans notre home, on va lancer notre machine Kali Linux pour pouvoir prendre contrôle de notre machine en Ubuntu serveur en SSH. Parce que moi, il faut dire la vérité, j'aime pas trop l'écran noir. Voilà, je préfère avoir des trucs en arrière-plan, tout ça. Donc on va venir ici, on va cliquer là. Ici, on fait un contrôle plus. Voilà. Donc, je vais faire SSH. Il a appelé Wazoo. Il a fait arrobase. Ensuite, je dis 192.168.181 si est bon moment 130. Ils vont nous demander, on dit yes, on est d'accord. Mot de passe c'est Poncho. Donc, comme vous le voyez, on est connecté maintenant à notre Wazoo national. Toujours quand tu prends une machine basée sur Linux, il faut toujours mettre les dépendances à jour. Donc on va faire sudo apt update et sudo apt upgrade -yes pour lui dire de ne pas me demander quelque chose, d'exécuter la commande. Mot de passe puisque c'est une commande sudo poncho, on va lancer. Donc ça va prendre un peu de temps, hein. Ça va prendre beaucoup de temps même parce que ça dépend de ta connexion. Donc pendant que cette installation se fait, on va aller comme des bandits installer notre machine virtuelle de notre serveur qui va héberger notre site vulnérable qui va nous générer nos logs. Donc on fait ouvrir, let's use typical, suivant, on dit c'est Linux, Ubuntu, next, on met ici site. Donc site, on fait next. Next site, il n'y a pas besoin de beaucoup. Content, single. Ici, on s'en fout, c'est juste un petit truc pour s'amuser. On va venir ici, autodetect, on dit use, ici. On prend ça, ouvrir, et puis close finishing. Donc pendant que le finish se fait, on va lancer aussi notre commande ici. On va jeter un coup d'œil. Donc on laisse toujours sur le premier, on fait entrer. N'oubliez pas, si votre souris disparaît, CTRL ALT. On vient ici, on vient ici. Ok, site. On vient ici. Ici, on voit que les téléchargements sont en train d'être faits. Voilà. On s'en fout, on vient sur site ici pour voir comment ça se passe. Ça va prendre un peu de temps.
Comme d'habitude, notre clavier, il est pareil. On fait suivant. Là, je ne vais pas parler trop. Suivant, suivant, continue. Continue. Tab. Continue. Continue. Je vais continuer. Donc, lui, il va appeler site. 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 Mot de passe. Poncho. Poncho. Tab. Donne. Suivant. Suivant. Donne. Donc, on va laisser faire son installation. On va revenir ici sur notre machine Kali pour voir où on en est. Donc, dans 9 minutes. Ça prend du temps, mais ça dépend aussi de l'installation. Hein. Ça dépend de la connexion, excusez. Donc là, on va dire OK. Tab. Entrée. Après ça, on fait un clear. Donc, on va copier, on va coller du moins. Vous allez copier-coller. Moi, j'ai déjà ça. Donc, cette commande-là, pour installer oiseau, tout notre oiseau, tout ce qui va avec en une seule commande. Donc, je vais faire entrer le mot de passe Poncho. Donc, ça va prendre énormément de temps. Après, quand c'est fait, donc là, comme l'autre, il va faire ses dépendances, mettre tout ce qui est à jour. Vous pouvez le voir. Là-bas, c'est fait. On est de retour ici maintenant. Pour voir comment ça va se passer. Là, ça prend énormément de temps. Hein, donc, peut-être la vidéo mais sera en accéléré x100. Donc, en attendant que notre autre serveur finisse d'installer notre oiseau, on va lancer une légère mise à jour ici pour ce serveur Ubuntu aussi qui va héberger notre site web. Donc, sudo apt
yup date et sudo apt upgrade -s mot de passe Pancho, mot de passe Pancho. Donc, il va chercher à apprendre tout ce qu'il a à apprendre. En attendant que celui aussi fasse. Ok, donc on va achever ici. On fait tab. Ah, désolé, j'ai pas mis le curseur. Tab. Ok. Donc, je fais un clear. Ok, donc notre site est installé. Donc, la prochaine fois qu'on va revenir sur ce serveur-là, ça sera d'abord pour installer un agent Oiseau pour que nos logs remontent et installer un site web vulnérable qui va pouvoir être attaqué, qui va générer du bruit en fait. Donc, je vais suspendre cette machine. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir, après 30 ans d'installation, on dit que notre site est disponible. Donc, on fait IPA. Allumer la lumière. Ok, donc après tant d'années à attendre l'installation, on voit notre adresse IP. C'est celle-là, il ne faut pas l'oublier. On copie, on vient ici plus, CTRL V. Ah, j'ai sauté un. Voilà. Avancer, j'accepte les risques. Le DH Oiseau. Je vais venir copier le mot de passe. Ça ne va jamais se perdre. Donc, tu copies. Pour ceux qui veulent après, vous pouvez le changer dans la barre de Oiseau, l'installation, dans la barre de Oiseau dashboard. Donc ici, tu mets admin. Attendez, si on voit bien. Admin. On dirait baoulé. Admin. Je suis un peu fatigué là. Et tu mets le mot de passe. Enregistrer, on ne sait jamais. Dans le prochain épisode, nous allons voir l'installation de notre site web vulnérable pour la gestion des logs, la génération des logs, excusez-moi, et l'installation des agents Oiseau sur nos différents postes de notre entreprise factice. Merci et à la prochaine.